Cette semaine, nous partons à l'extrême est du département, à la frontière avec la Meurthe-et-Moselle, découvrir un village qui compte près de 900 Célois. Nous partons découvrir une commune en grande partie vallonnée et recouverte de forêts, direction le village de Celles-sur-Plaine. Rencontre avec Vincent Chapuzot, gérant de la brasserie du Pays des Lacs. En fin d'émission, nous retrouverons Bruno Didier à la base de loisirs. Mais tout de suite, nous commençons avec vous. Christine Riss, vous êtes maire de la commune depuis 2014, impliquée depuis bien plus longtemps. C'est une suite logique finalement, ce parcours? Oui, tout à fait. J'ai été élue la première fois en 1984, donc j'ai été adjointe et puis il fallait succéder au maire en 2014, donc j'ai pris le flambeau. Donc, c'est pas facile, mais bon, ça m'a plu et puis j'ai renouvelé mon mandat l'année dernière. Donc. Vous êtes originaire de la commune, c'était important pour vous aussi. Comment vous la décririez votre commune aujourd'hui? C'est un endroit où il fait bon vivre. Moi, vous voyez, j'ai fait mes études sur Saint-Dié, je suis partie sur Nancy et j'ai travaillé pendant 30 ans sur Saint-Dié pour revenir. Et j'habite à Celles-sur-Plaine, donc voilà, c'est mon village, c'est le centre. C'est celui où vous avez envie de faire des projets. Tout à fait, j'avais envie d'évoluer à Celles-sur-Plaine et puis il fallait quand même se décider pour faire vivre la commune, donc je me suis lancée et puis je ne regrette pas. Alors je le disais tout à l'heure en introduction, on est à la frontière avec la Meurthe-et-Moselle. Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'on travaille ensemble ou est-ce que on reste quand même Vosges, Meurthe-et-Moselle, chacun de son côté? Non, on travaille ensemble par l'intermédiaire de la commune d'Aglo et puis nous avons de bonnes relations avec Pierre Percé, la Meurthe-et-Moselle, il n'y a pas de souci. Pierre Percé justement, donc on sait que ça amène du monde, le lac de la base de loisirs qu'on va aller voir tout à l'heure. Est-ce que Celles-sur-Plaine a un engouement touristique avec l'été qui arrive? Est-ce qu'on sent vraiment les campings se remplissent, les campings, les hébergements, tout ça? Oui, tout à fait. Ça bouge pas mal à Celles-sur-Plaine à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Et puis on aimerait bien que ça continue un peu sur la fin de l'année, en hiver, pour que ça bouge davantage. Comment ça fonctionne une commune de 900 habitants au quotidien? C'est beaucoup de travail, mais bon, depuis que je suis en retraite, c'est beaucoup plus facile. J'essaye de gérer les problèmes, mais je délègue aussi pas mal à mes adjoints. J'ai un conseil municipal qui est très dévoué et ça se passe bien, je pense. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ça va chez vous à Celles-sur-Plaine? Je dirais oui. Bon, on va rester optimiste, je pense. Alors après... Il manque peut-être un petit commerce. Voilà, tout à fait, c'est ça. J'aimerais bien. Bon, j'ai des relations avec une société sur Lunéville, mais ça n'aboutit pas. Ça fait 2-3 ans qu'on cherche et puis... Voilà, on attend, mais on espère trouver la solution. Au niveau des projets pour la commune, donc les travaux classiques, enfouissement. Voilà, tout à fait, voirie. Là, on est en train de faire une rue, la rue du Tir et la rue de la Cèpe. Ça va être bientôt terminé. Je pense que vers le mois de septembre, octobre, tout sera terminé. Ça a été assez long à cause du Covid, mais bon, après, les gens ont été patients, relativement sympas, donc c'est bien. Et puis, on a d'autres projets, faire le lotissement, leur faire des trottoirs, le macadam, voilà. Et puis, c'est beaucoup des travaux de voirie. Et un petit mot peut-être sur les associations qui fonctionnent bien aussi à Celles-sur-Plaine. Il y en a une petite dizaine? Oui, on en a à peu près une dizaine. Bon, il y a le judo club qui fonctionne bien, il y a la société de chasse, de pêche, il y a des clubs de gymnastique de 60 à 70 ans, de 70 à 90 ans. Ça, c'est plutôt bien. Le club Losso. Oui, donc ça fonctionne. Ça va redémarrer petit à petit suite au Covid, bien évidemment. Voilà. Merci Christine pour votre accueil. Nous partons à la rencontre maintenant de Vincent Chapuzot dans la brasserie du Pays des Lacs. Blondes, brunes ou ambrées, elles sont toutes brassées dans le village par Vincent Chapuzot, une passion débordante qui devient une activité quotidienne il y a quelques années. C'est comme ça qu'est née la brasserie du Pays des Lacs. Explication. Vincent, merci de nous accueillir à la brasserie du Pays des Lacs. Alors je le disais en introduction, une passion qui est devenue finalement votre activité quotidienne. Pourquoi? Comment ça s'est fait? Quand on est étudiant très longtemps, ce qui était un peu mon cas, quand vous êtes étudiant, vous buvez beaucoup de bière et au bout d'un certain moment, vous vous demandez comment c'est fait. Donc vous commencez à fureter un peu sur Internet, à regarder 2-3 bouquins et puis au bout d'un moment, vous fabriquez une petite gamelle, un petit trépied à gaz et en avant Guingamp. Le début, ça commence comme ça. Vous commencez à brasser chez vous, tranquillement, pour vous, pour les amis. Et puis voilà. Et de là à passer le cap et en faire son métier, on va dire, à temps plein, c'est encore une autre dimension. Ouais, c'est une autre dimension, mais en fait, ça c'est lié à c'est la vie d'aujourd'hui. Dans une vie aujourd'hui, on n'a plus une seule vie comme dans le temps. Aujourd'hui, on a plusieurs vies dans la même vie. Et donc avant, j'étais sous-traitant pour d'autres boîtes. La quarantaine est passée par là. Je me suis retourné et je me suis demandé, je fais quoi? Je continue comme ça pendant je ne sais pas combien d'années ou je passe à autre chose. Et vu que je faisais un peu de bière, je me suis dit, allez hop, on y va, on fait de la bière. C'est ça. Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à vivre de ce changement de vie? Non, c'est pas évident, c'est pas facile. Vivre de la bière, c'est très dur.
notamment encore plus en ce moment et l'année dernière bien sûr. On n'y arrive pas forcément encore parce qu'il y a beaucoup d'emprunts. Pour fabriquer, il faut du matériel qui est relativement coûteux. Et donc ça, il faut bien l'amortir, donc c'est encore assez dur. C'est une vision sur le long terme. C'est une vision sur le long terme, bien sûr. Alors, il y a eu la crise sanitaire, hein, vous en parliez à l'instant, les confinements. De votre côté, comment ça s'est passé? Alors, tout ce qui est conditionnement en bouteille, vente de bouteilles, que ce soit 33 centilitres ou 75 centilitres, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu trop de soucis, on a réussi à travailler, à bidouiller un peu. Après, là où on a perdu, nous, c'est au niveau des fûts. On en fûte à peu près 30% de notre production en temps normal, pour les restaurants, les bars et puis les manifestations, bien sûr, pour les associations. Et ça, c'est ce qu'on a perdu durant les confinements, quoi. Donc 30% sur combien de litres de bière qui sont brassés chaque année? Sur à peu près 600 hectolitres, 60 000 litres. Donc ça fait quand même une quantité importante. Là, on retrouve les restaurants, bars, pas encore? Alors, on commence à retrouver les bars et les restaurants du coin, oui, bien sûr. Ça va permettre de retrouver un petit peu ces 30% de fûts. Alors, blonde, brune, ambrée, alors vous avez 9 variétés, c'est ça? 9 variétés, oui, j'ai 9 variétés, variétés, dont 2 variétés de saison, une blanche et puis une bière de Noël, bien sûr, à Noël. Sinon, j'ai 2 types de blondes différentes. J'ai de la cervoise blonde, de la blonde aromatisée violette myrtille, de l'ambrée, de la brune, de la noire. Et depuis à peu près un an, on fait également du cidre, un petit cidre brut. Et bien sûr, on fait nos fameuses limonades. Nature, mirabelle, fraises et bois, sapin, miel de tilleul. Bien local aussi. Bien local aussi, ouais. Alors, tout se fait ici, le brassage, on va en parler dans quelques instants. D'où viennent les matières premières de vos bières? Alors, les matières premières, en ce qui concerne les houblons, ils viennent d'Alsace, bien sûr. On n'est pas très loin. Tout ce qui est malt de céréales provient de l'agriculture française. Et le malteur, c'est Soufflet, qui est à Nogent-sur-Seine, un bon malteur. Et après, la flotte, l'eau vient d'ici, bien sûr. On est dans les Vosges, on est dans la vallée de la Plaine. Il y a plein d'eau. Donc majoritairement français ou local quand c'est possible. Et le brassage, alors, se fait aussi ici. Comment ça se passe? Quelles sont les grandes étapes? Le principe de base du brassage, il est tout simple. Dans les céréales, dans les maltes de céréales, il y a de l'amidon, donc des grandes chaînes de sucre. Il y a des enzymes qui sont inactives. Brasser, ça veut juste dire réactiver les enzymes en chauffant à différents stades. Et ces enzymes-là qui vont dégrader l'amidon en petits sucres simples, qui vont être consommés par les levures ou pas consommés et qui va rester dans la bière. Ça, c'est le schéma de base du brassage qui est très simple. En fait, c'est pas nous qui travaillons, c'est les enzymes qui travaillent. Nous, on est juste là pour goûter et vérifier, c'est tout. Dur métier. C'est déjà pas mal. Alors, pour appuyer l'appartenance vosgienne de vos bières, elles ont tout un petit nom particulier qui fait référence à nos Vosges. Oui, toutes nos étiquettes de bière représentent un lieu à visiter autour de chez nous. Et sur les étiquettes, alors c'est des photos de lieux, et sur les étiquettes, on rappelle la randonnée qu'il y a à faire en partant de la brasserie pour se rendre au point de vue qu'il y a sur l'étiquette. En fait, on a essayé de promouvoir notre environnement par le biais de nos étiquettes de bière. Est-ce qu'il y a des projets à court terme, à long terme pour la brasserie? Donc à court terme, bien sûr, un festival organisé en partenariat avec une association de Raon-l'Étape qui s'appelle les 6 Confrères. Ce festival se déroulera le 31 juillet, s'appelle le Festi-Ouf, avec 3 groupes. Un assez métalleux, les autres assez rock. Ça va être super sympa, donc rock et bière. Il y aura toutes les conditions réunies pour passer un bon moment. Et donc ça se passera ici à la brasserie du Pays des Lacs? Ça se passera ici, à la brasserie. Et où on peut se procurer vos bières? Alors ici, bien sûr? Alors bien sûr, ici, dans un rayon de 25 km, vous les trouvez dans des épiceries, dans des boucheries, directement à la brasserie, dans notre point de vente. Et puis voilà, à peu près. Sur les marchés communaux aussi, on fait 4 ou 5 marchés communaux. Et bien, c'est tout. Merci Vincent pour votre accueil à la brasserie du Pays des Lacs. On rappelle bien sûr que l'alcool est à consommer avec modération. Nous, on continue notre découverte du village à la base de loisirs. Le lac de la Plaine est une réserve d'eau artificielle d'un demi-million de mètres cubes, créée en 1983, située au pied du lac de Pierre-Percé. Cette création a permis le développement de l'activité touristique et d'hébergement et accueille environ 250 000 visiteurs par an. Bruno Didier, merci de nous accueillir. Nous sommes sur la base de loisirs. Alors, Pierre-Percé, Pays des Lacs, c'est plusieurs entités, plusieurs choses. Revenons peut-être sur sa création, 1983. Donc, je disais une réserve d'eau artificielle. Expliquez-nous. C'est ça, donc c'est une réserve d'eau qui a été créée par EDF pour alimenter la Meurthe, pour le débit de la Meurthe et pour refroidir les centrales de la centrale nucléaire de Cattenom. Donc ça, c'est le début des années 80. Ça a permis aux acteurs locaux ici d'en profiter pour développer des activités touristiques. Progressivement, la base de loisirs qui a été créée dans un premier temps, il y a eu le camping dans un deuxième temps, et ensuite un tas d'activités qui se sont ajoutées, tout à fait. Il faut dire qu'ici, tout est pensé pour garder les visiteurs longtemps, vous le disiez, un camping, des hébergements. L'idée, c'est qu'ils fassent leurs vacances, ou en tout cas une partie de leurs vacances ici. C'est ça, l'idée c'est de proposer un package
Voilà, un produit complet aux touristes. Alors on a beaucoup de touristes locaux quand même, on a beaucoup de gens du secteur qui n'ont pas les moyens de partir en vacances ou qui souhaitent rester localement, mais on propose un produit complet pour les étrangers. On a pas mal d'étrangers qui viennent notamment au camping, donc profiter du secteur, du cadre est quand même assez sympathique. Alors vous êtes le directeur du syndicat des lacs. Comment vous fonctionnez au niveau de l'organisation par rapport à Pierre Percé? Comment ça se passe? Alors c'est une structure publique, nous sommes une collectivité dont les membres sont 3 intercommunalités du secteur, donc l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, l'Univille à Baccarat et le Vézouz en Piémont. Donc ça c'est une gouvernance qui a été mise en place depuis 2018 sur la volonté forte des élus locaux de continuer à développer de manière touristique le secteur. L'été 2020, c'est passé comment pour vous? Alors crise sanitaire bien évidemment, on sait que l'été a un peu pu reprendre, comment ça s'est passé? Oui, année particulière, on a espéré ouvrir plus tôt, mais donc on a ouvert fin mai et on a été pris d'assaut. Le week-end de la Pentecôte a été vraiment exceptionnel. C'était même beaucoup, on a eu du mal à contenir un peu les touristes, mais on s'est adapté avec les protocoles sanitaires qu'on a mis en place, donc il n'y a pas eu de problème. On a eu un mois de juin un peu plus décevant du fait de la météo qui n'était pas correcte, mais juillet-août a été vraiment excellent. On est content, on a fait une saison équilibrée. Donc bilan plutôt positif pour 2020. Pour 2021, est-ce que les réservations sont déjà présentes, les groupes notamment à cette période? Oui, c'est ça. En juin, on a beaucoup de groupes scolaires qui n'étaient pas venus l'année dernière forcément pour les raisons sanitaires. Donc je pense qu'il y a un peu plus de budget cette année au niveau scolaire, donc on est content, on est plein, tout le mois de juin on est plein, que ce soit au Aventure Park ou sur la base de loisirs, donc on est satisfait. Sur le camping, on a pas mal de réservations aussi. On est quasiment complet juillet-août sur le village de gîte et sur les locatifs du camping. On a eu la chance aussi au mois de juin, fin mai, début juin jusqu'à mi-juillet d'accueillir les équipes techniques du tournage de la série TF1 Les Combattantes sur Village de Gîte. Donc pour nous, c'est que du bonus. Donc là, on est assez confiant pour 2021, sachant qu'on a mis en place aussi des nouveautés. On a pas mal de travaux cette année qu'on n'a pas pu faire l'année dernière, donc on est content. On a des nouveautés. Le bateau avec la bouée tractée que vous voyez là, qui était absent depuis 2019, qui fait son grand retour. Donc ça, c'est une activité phare. Puis d'autres choses, plein d'investissements qu'on fait cette année. Donc on est confiant pour 2021. Alors on parlait du panel d'activités proposées, donc la base de loisirs là où tout a commencé, mais il y a plein d'autres choses, donc le pôle sport nature, tout a été regroupé ici. Expliquez-nous un petit peu quelles sont les activités. Voilà, donc le pôle sport nature à la base de loisirs se situe ici, donc on a une grosse partie nautique avec le bateau et la bouée tractée, on a des canoës, on a des pédalos. Hors eau, on a le mini-golf qui se trouve derrière nous, on a des rosalies et des cartes à pédales que vous voyez, donc ça c'est très prisé, ça permet aux familles de faire le tour du lac en toute sécurité. Voilà. Ensuite, on a Aventure Park qui se situe en forêt de Badonvillers, au-dessus du lac de Pierre Percé. Donc ça, c'est des parcours d'arc-en-branche qu'on modifie sérieusement cette année avec pas mal de nouveautés, avec un saut élastique, avec une tyrolienne qui passe au-dessus du lac de Pierre Percé. Donc c'est des choses assez sympas, avec une via ferrata. Et au niveau du camping, est-ce que donc c'est il y a tout ce qui est emplacement locatif, camping-car, comment ça se passe? Alors on a des locatifs en dur, des cabanes en bois, on a des lodges toilés, type canadien, et puis des emplacements nus sur lesquels on accueille des tentes, des camping-cars, des caravanes. On a 130 emplacements nus, on a 12 locatifs, et puis au village de gîte on a 20 cottages, tout équipés, voilà, assez sympa aussi, qui sont prisés tout l'été. Il y a tout ce qu'il faut pour passer une bonne semaine. Exactement, un bon séjour. Ouais. Bruno, merci pour votre accueil ici à la base de loisirs. On vous souhaite une bonne saison en tout cas. Merci beaucoup. Notre émission est terminée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle commune. À très bientôt. C'est chiant.